Salam alaikum tout le monde. Bienvenue dans votre bulletin d'actualité algérienne du 18 mars 2026. Aujourd'hui, 5 sujets qui marquent un drame familial qui bouleverse l'Algérie, notre entrée sur le marché mondial des minerais stratégiques, l'Espagne qui veut plus de gaz algérien, un séisme dans le foot africain avec la CAN 2025 et une étape décisive pour le gazoduc TSGP Nigeria-Algérie. Commencez par liker et abonnez-vous plus cloche si vous voulez les news des aides quotidiennes. On y va. 1. L'Algérie sous le choc, un couple et ses 5 enfants retrouvés morts. Un drame familial effroyable plonge l'Algérie entière dans le deuil et la consternation ce mercredi 18 mars 2026. Un couple et leurs 5 enfants ont été retrouvés morts dans leur domicile au quartier Essadikia à El Bayad, peu après l'iftar du soir. Les victimes, le père, la mère et les 5 enfants, âge non précisé pour l'instant, mais familles nombreuses modestes, ont été découvertes inanimées par des voisins ou proches, alertés par l'absence de signes de vie. Selon le communiqué de la protection civile de la wilaya d'El Bayad et les premières déclarations à la radio locale, la cause probable est une intoxication mortelle au monoxyde de carbone, asphyxie silencieuse, souvent liée à un chauffage défectueux, poêle ou chaudière mal ventilée en hiver. Les éléments de la protection civile sont arrivés sur place, mais trop tard pour intervenir. Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte par le parquet d'El Bayad. Autopsie, expertise toxicologique, analyse de la scène de crime et vérification des installations domestiques. Les autorités écartent pour l'instant toute piste criminelle ou acte volontaire, mais les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Ce drame rappelle cruellement les dangers du monoxyde de carbone en Algérie, surtout pendant le ramadan et l'hiver, plusieurs cas similaires ces dernières années. Il touche profondément la société. Sur les réseaux et dans les médias, l'émotion est immense. Beaucoup parlent de désespoir économique, de précarité et appellent à plus de prévention et d'aide sociale pour les familles vulnérables. Nos pensées les plus sincères vont à la famille élargie, aux voisins, au quartier Essadikia et à toute la wilaya d'El Bayad. Que Dieu ait pitié de ces âmes innocentes, qu'il les accueille en son vaste paradis et donne force et patience à leurs proches dans cette épreuve insupportable. Rahimakum Allah. 2. L'Algérie s'invite sur le marché mondial des minerais stratégiques. Passons à une excellente nouvelle économique qui marque un tournant pour la diversification. L'Algérie s'invite officiellement sur le marché mondial des minerais stratégiques avec le lancement des travaux d'exploitation du gisement géant de zinc et de plomb Talla Hamza Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa. Le Premier ministre Sifi Grieb a présidé mardi 17 mars 2026 la cérémonie de lancement des travaux préparatoires et d'aménagement des accès à la mine située entre les communes d'Amizour et Talla Hamza. Il a qualifié cet événement d'historique pour ses retombées positives sur l'économie nationale, soulignant que ce projet est un levier majeur pour les recettes hors hydrocarbures et la souveraineté industrielle. Ce gisement, l'un des plus importants d'Afrique du Nord, dispose de réserves estimées à plus de 34 millions de tonnes de minerais à haute teneur. Une fois pleinement opérationnel, mise en service progressive prévue, dès fin 2026, début 2027, il produira environ 170 000 tonnes par an de concentré de zinc et 26 000 à 30 000 tonnes par an de plomb, des minerais critiques pour l'industrie automobile, la chimie, les batteries, la construction et la transition énergétique mondiale. La production sera majoritairement destinée à l'exportation, renforçant l'offre internationale en zinc et plomb, où l'Algérie deviendra un acteur compétitif grâce à des coûts bas et une position géographique avantageuse. Le projet inclut la construction d'une usine de traitement moderne, des emplois directs, des milliers et indirects, et un transfert de technologie avec Garad Gébilé, fer déjà en accélération, et d'autres projets miniers, phosphate, bled, El Hadba, etc. L'Algérie consolide sa place parmi les pays africains et arabes clés dans les minerais stratégiques. Objectif clair, booster la valeur ajoutée, créer des industries connexes et viser 10 plus millions de tonnes
ans de production diversifiée d'ici 2030. 3. L'Espagne veut plus de gaz algérien. Bonne nouvelle pour Sonatrach et les recettes nationales, l'Espagne envisage sérieusement d'augmenter ses achats de gaz naturel algérien par pipeline pour sécuriser ses approvisionnements face à la flambée des prix mondiaux. Selon un rapport Bloomberg publié le 17 mars 2026, le gouvernement espagnol et Naturgy Energy Group, opérateur du pipeline Medgaz, ont entamé des discussions pour booster les commandes via le gazoduc reliant directement l'Algérie à l'Espagne de Benissaf à Almeria. Pourquoi maintenant? La guerre au Moyen-Orient, tensions Iran, Israël, attaques sur infrastructures pétrolières, perturbations dans le détroit d'Ormuz, provoque une surge des prix du gaz naturel liquéfié, GNL, et des livraisons par mer. L'Espagne, qui importe déjà beaucoup de GNL américains et russes, cherche une source fiable et moins chère. Le gaz algérien par pipeline est stable, compétitif et sans les aléas maritimes. Rappel des chiffres récents, Enagas, opérateur espagnol du réseau, sur les 12 derniers mois, mars 2025, février 2026, l'Algérie a fourni 107-114 GW de gaz à l'Espagne, soit 34, 1% des importations totales devant les États-Unis et la Russie. En février 2026 seul, Alger a livré 9, 150 et un GWT 29, 1% des importations mensuelles. Le pipeline Medgaz, capacité à 8 à 10 milliards mètres cubes, est déjà utilisé à fond pour les contrats long terme, mais Madrid veut plus de volume pour l'hiver prochain et au-delà, l'Espagne reste très dépendante du gaz importé. Pas de production domestique significative et Alger est vu comme un partenaire stratégique, fiable, proche géographiquement et moins exposé aux risques géopolitiques que le GNL russe ou qatari. Les négociations portent sur des volumes supplémentaires et peut être des ajustements contractuels pour 2026 à 2027. C'est une opportunité en or pour Sonatrach. Plus d'exportations égale plus de devises, plus de stabilité budgétaire et un renforcement de la position de l'Algérie comme hub gazier pour l'Europe du Sud. L'Espagne confirme « Nous voulons plus d'Algérie ». 4. La CAN 2025 offerte au Maroc, le monde du foot sous le choc, séisme absolu dans le football africain et mondial, la CAN 2025 vient d'être retirée au Sénégal et attribuée au Maroc sur tapis vert. Mardi 17 mars 2026, la Confédération africaine de football CAF a annoncé sa décision finale après des semaines de polémique. Le Sénégal, qui avait remporté la finale le 8 mars 2026 à Rabat sur le terrain, 1-0 après prolongation contre le Maroc, est déclaré forfait et perd le titre. Le score est annulé et remplacé par un 3-0 forfait en faveur du Maroc. La raison officielle, le jury d'appel CAF, a validé les protestations marocaines concernant des irrégularités dans la composition de l'équipe sénégalaise lors de la finale, suspicion sur l'éligibilité d'un ou plusieurs joueurs, non-conformité administrative ou médicale selon les documents déposés. Malgré les preuves fournies par la FSF, Fédération sénégalaise de football, la CAF a jugé que les faits étaient suffisamment graves pour annuler le résultat sportif. Réaction explosive partout, en Sénégal, indignation massive, manifestation devant le siège de la FSF, accusation de complot et de vol organisé. Les Lions de la Teranga parlent de honte pour l'Afrique et exigent une enquête indépendante. En Maroc, célébration officielle, la FRMF salue une décision conforme au règlement et justice rendue. Dans le monde du foot, Claude Leroy parle de blague du siècle. D'autres entraîneurs et médias internationaux qualifient ça de scandale historique, stupidité ou séisme. Même des commentateurs neutres disent que ça détruit la crédibilité de la CAF. Le trophée sera remis au Maroc lors d'une cérémonie officielle à Rabat dans les prochains jours. Le Sénégal a annoncé qu'il envisageait un recours auprès du tribunal arbitral du sport TAS à Lausanne. 5. Gazoduc TSGP Nigeria-Algérie, Sonatrach franchit une étape décisive. Et pour terminer sur une note stratégique majeure,
Le méga-projet TSGP Trans-Saharan Gas Pipeline entre le Nigeria et l'Algérie avance à grands pas. Sonatrach vient de franchir une étape décisive. Le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé fin 2025 que les travaux concrets démarreraient après le Ramadan 2026. C'est maintenant confirmé. Une équipe technique de Sonatrach est déjà sur le terrain au Niger pour les études d'ingénierie détaillées, les relevés topographiques et les préparatifs du tracé nigérien depuis la frontière nigériane jusqu'à la frontière algérienne. Le TSGP, c'est un gazoduc géant de A4130 km, départ du delta du Niger, Nigeria, traversée du Niger, Agadez, Arlit, arrivée en Algérie, In Amenas, Assirmel, capacité cible 30 milliards de m3, en potentiellement extensible à 40. Objectif: exporter le gaz nigérian vers l'Europe via les infrastructures algériennes, Medgaz, Transmed, GME réactivées. Les conditions techniques ont été validées récemment, mises à jour par le consultant Penspen, étude de faisabilité 2024 à 2025 confirmée. Le Nigeria a levé les derniers obstacles réglementaires côté upstream, contrat de production avec Shell, Total Energies, Eni, et Alger assume la partie downstream et transit. Pourquoi c'est historique? L'Algérie devient un hub gazier Afrique-Europe incontestable. Diversification des routes d'approvisionnement, alternative au GNL maritime, plus fiable et moins cher. Recettes massives pour les trois pays: Nigeria producteur, Niger transit, Algérie exportateur, hub, création de milliers d'emplois, transfert de technologies et renforcement de la coopération sud-sud. Le coût total est estimé à 13 à 15 milliards de dollars, financé par un mix Sonatrach NNPC investisseurs internationaux. Phase chantier principale prévue 2027 à 2029, première livraison, gaz possible dès 2030. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce bulletin d'actualité algérienne du 18 mars 2026. Aujourd'hui, on a commencé par un drame qui nous a tous bouleversés. Un couple et ses 5 enfants emportés trop tôt à El Bayad. Nos pensées et nos prières les accompagnent. Et que ce malheur nous rappelle à tous l'importance de la vigilance, de la solidarité et du soutien aux familles en difficulté. On a vu aussi des avancées majeures, l'Algérie qui s'invite en force sur le marché mondial des minerais stratégiques avec Tala Hamza Wed à Mizour, l'Espagne qui veut acheter encore plus de notre gaz, un séisme historique dans le foot africain avec la CAN 2025 offerte au Maroc sur tapis vert et surtout le gazoduc TSGP Nigeria-Algérie qui franchit une étape décisive, un projet qui va changer la donne pour notre pays et l'Afrique entière. L'Algérie traverse des moments intenses, des épreuves qui nous unissent et des opportunités qui nous propulsent vers l'avant. C'est ça notre force. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce bulletin avec nous. Si ces actus vous ont touché ou informé, likez la vidéo tout de suite, ça aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les prochaines news en priorité. Partagez massivement avec la famille, les amis, les groupes WhatsApp, Facebook, parce que l'information qui circule, c'est aussi une façon de soutenir notre pays et nos frères. Dites-moi en commentaire, quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui? Le drame d'El Bayad, les minerais stratégiques, plus de gaz vers l'Espagne, le scandale de la CAN 2025 ou le TSGP qui avance? J'ai vraiment hâte de lire vos avis et de discuter avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau bulletin frais et chaud. Portez-vous bien, salam alaikum, et que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir.